Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition d'Afrique, nous essayons de vous proposer presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur la position prise par l'Égypte vis-à-vis de cette violation flagrante de la souveraineté de la Somalie par le gouvernement éthiopien. Qu'est-ce que s'est passé? Comment l'Égypte soutient la souveraineté de la Somalie? C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, avec les éclaircissements et les explications de notre invité, M. Joseph Kettiete, qui est un journaliste congolais spécialiste des affaires africaines. Mais justement, nous devons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par cette information très importante. Il s'agit très importante notamment de la planète foot. Il s'agit de la CAN de 2024. Bien sûr, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a appelé l'équipe nationale de football à faire de son mieux pour plaire aux supporters égyptiens lors de la Coupe d'Afrique des Nations Unies. Monsieur le Président s'est exprimé lors de sa visite d'inspection à la Cité internationale des Jeux Olympiques dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Et ça, bien sûr, avant que notre équipe nationale ne se dirige vers la capitale ivoirienne. Les explications seront contenues dans ce reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé l'équipe nationale de football à faire de son mieux pour plaire aux supporters égyptiens lors de la Coupe d'Afrique des Nations. M. el-Sisi s'exprimait lors de sa visite d'inspection à la Cité internationale des Jeux Olympiques dans la nouvelle capitale administrative. Au cours de cette visite, le chef de l'État a rencontré la sélection nationale qui poursuit ses entraînements en préparation pour la CAN en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmi. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a déclaré que la visite du président el-Sisi à l'équipe nationale de football confirmait l'intérêt accordé par l'État au sport et constituait une importante motivation pour les joueurs. Cette visite a grandement remonté le moral des joueurs et leur a donné une grande motivation pour réussir dans cette compétition, indiquait M. Sobhi à la presse. D'autre part, on trouve que le président somalien Hassan Sheikh Mahamoud a signé samedi une loi annulant un accord maritime qu'il estime illégal entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Avec ce protocole d'accord signé le 1er janvier, la région du Somaliland, ancien protectorat britannique, a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pas reconnu par la communauté internationale. Entend octroyer à l'Éthiopie l'accès à 20 km de ses côtes pour une durée de 50 ans via un accord de leasing. Donc les explications seront dans ce prochain reportage de Marwa Arafa et Chiboussela. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamed a signé samedi une loi annulant un accord maritime qu'il estime illégal entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Avec ce protocole d'accord signé le 1er janvier, la région du Somaliland, ancien protectorat britannique, qui a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pas reconnue par la communauté internationale, entend octroyer à l'Éthiopie l'accès à 20 km de ses côtes pour une durée de 50 ans via un accord de leasing. Le président somalien a déclaré que l'adoption de ce projet de loi annule ce pacte illégal qui donne à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge qu'elle a progressivement perdu après l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Le gouvernement somalien avait promis de s'opposer fermement par tous les moyens légaux à cet accord. Mogadiscio a annoncé une agression et une violation flagrante de sa souveraineté, promettant de combattre ce texte illégal par tous les moyens légaux.
Le gouvernement s'oppose fermement à la revendication d'indépendance du Somaliland, région de 4,5 millions d'habitants relativement stable comparée à la Somalie. Cette république autoproclamée imprime sa propre monnaie et délivre ses passeports, mais l'absence de reconnaissance internationale la maintient dans un certain isolement. Les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Égypte ou encore la Turquie ont également appelé au respect de la souveraineté somalienne. Et donc, enfin, le ministère mozambicain de la Santé a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination de masse contre le choléra dans les provinces les plus touchées par la maladie. Le directeur national adjoint de la santé publique, Benigna Matachin, a déclaré que l'épidémie de choléra de l'année dernière s'était ralentie entre juillet et septembre. Les explications dans ce commentaire. Le ministère mozambicain de la Santé a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination de masse contre le choléra dans les provinces les plus touchées par la maladie. Le directeur national adjoint de la santé publique, Benigna Matachin, a déclaré que l'épidémie de choléra de l'année dernière s'était ralentie entre juillet et septembre. La situation avait été minimisée, a-t-il déclaré, mais en octobre, la maladie est réapparue et des cas de choléra sont actuellement signalés dans 6 provinces. La situation la plus critique, a ajouté Matiné, se trouve dans les provinces de Cabo Delgado, Tete, Zambézia et Sofala. Depuis octobre, environ 8400 personnes ont été diagnostiquées avec le choléra et au cours des 3 derniers mois, 20 personnes sont décédées des suites de la maladie. Matenhe a déclaré que le ministère espère que la campagne de vaccination touchera plus de 2,2 millions de personnes entre lundi et vendredi. La campagne ciblera 9 districts critiques. Le vaccin sera administré. Donc, c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la deuxième partie de cette édition. Comme vous avez vu il y a quelques minutes, le président somalien a signé samedi une loi annulant un accord maritime qu'il estime illégal entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Dimanche, une délégation égyptienne de haut niveau a été reçue par le président somalien à Mogadiscio après l'annonce par le Caire de son refus de la signature par l'Éthiopie d'un mémorandum d'accord avec la région séparatiste de Somaliland pour utiliser le port de Berbera sur la mer Rouge. Et bien sûr, c'est un fait qui a été également dénoncé par l'Union européenne. La présidence somalienne a expliqué dans un communiqué que la délégation égyptienne était venue à l'invitation de Mogadiscio, où la délégation égyptienne a transmis le ferme soutien du président Abdel Fattah al-Sisi à la souveraineté et à l'unité des terres somaliennes, soulignant l'opposition du Caire à toute mesure qui pourrait porter atteinte à ces principes. Justement, pour avoir plus d'explications, pour savoir les dimensions de cette violation flagrante perpétrée par l'Éthiopie contre la souveraineté de la Somalie, nous avons actuellement en ligne de l'Interview International M. Joseph Kiteta. C'est un journaliste congolais, spécialiste des affaires africaines. M. Joseph Kiteta, vous êtes toujours le bienvenu et bonne année avant tout. M. Joseph. M. Joseph Kiteta, bonne année. Monsieur Joseph Kiteta, est-ce que vous m'entendez? Encore une fois, nous avons actuellement en ligne de l'Interview International Monsieur Joseph Kiteta, qui est un spécialiste dans les affaires africaines, journaliste bien sûr. Monsieur Joseph Kiteta, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, en tout cas... Monsieur Joseph. Oui, je suis avec toi. Oui, encore une fois, bonjour et bonne année à vous. À vous pareillement, à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous proposer cette question. Comment vous avez vu cet acte de violation flagrante perpétré par l'Éthiopie contre la souveraineté de la Somalie? Et pourquoi ça, bien sûr, menace
non seulement la souveraineté de la Somalie en tant qu'un État africain, en tant qu'un État arabe, mais aussi ça représente une menace pour la Corne de l'Afrique, pour la sécurité régionale tout entière, que ce soit africaine ou arabe. Moi, sans le passé, il n'y a pas le présent. Sans présent, il n'y a pas de futur. Il faut qu'on explique, parce que la génération qui nous occupe, les auditeurs n'ont pas vécu les années après la guerre. Les années après la guerre, la première guerre, ils n'ont pas connu ça. L'Éthiopie occupait la région d'Érythrée après la Deuxième Guerre mondiale pour que ça lui permettait accès directement à l'océan Indien, à la mer Rouge. Après, Mengistu Haile Mariam est venu, il a détrôné Haile Selassie, il s'est mis au pouvoir et l'Érythrée a eu son indépendance. La situation a changé à la porte d'Aden, jusqu'à la mer Rouge, et la porte d'Aden jusqu'à l'Afrique du Sud, au Cap. Donc, nous savons historiquement que pendant le temps, l'Égypte était là un pays qui est un croisement entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Alors, on devait maintenant creuser le canal de Suez. Au lieu que les bateaux traversaient vers les Cap pour tourner toute l'Afrique et remonter, ça pouvait facilement leur permettre de rallier l'Europe, l'Asie et l'Afrique dans quelques secondes. Donc le canal de Suez a été creusé pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de ce qui concerne les intérêts de tout le monde. L'Égypte, au moment où nous y sommes, et depuis que l'Égypte est une république qui est là, il fait un effort pour protéger la sécurité de tous les pays qui sont à côté de la mer Rouge et à partir de l'entrée de l'Aden. Puisque sans la paix dans cette région, les bateaux ne vont plus travailler. Oui. Tout le monde sera mobilisé et l'économie égyptienne sera effondrée. Parce que l'Égypte dépend de quoi? L'économie égyptienne vient du tourisme et le canal de Suez. Et le pétrole, non. Le pétrole égyptien n'est pas un pays producteur de pétrole. Son pétrole est utilisé, mais l'Égypte, l'économie égyptienne provient de l'agriculture, par exemple, l'industrie. Nous avons canal de Suez, c'est très important. C'est une des bases de l'économie égyptienne. Ouais. C'est pourquoi l'Égypte fait tout son effort pour que la guerre, les troubles ne puissent pas atteindre le golfe d'Aden. Puisque s'il y a des troubles, actuellement nous savons qu'entre la Palestine et l'Israël, il y a des troubles. Ça peut avoir des impacts demain sur ce qui concerne les navettes des bateaux et de toutes les marchandises, et l'économie mondiale sera s'effondrer. Oui. Alors l'Égypte le ministère des Affaires étrangères a dépêché une délégation pour dire aux Somaliens que l'Égypte est prêt pour les aider et que l'Égypte condamne énergiquement tout accord entre l'État éthiopien et les séparatistes sans l'accord préalable du gouvernement somalien. Tu ne peux pas aller aller vous mettre d'accord avec certaines organisations pour exiger à un État de s'incliner. Donc, l'Éthiopie, son ministre des Affaires étrangères éthiopienne, vous voyez, donc la déclaration de Abiy Ahmed, ils avaient signalé qu'ils voulaient pendant une conversation, il a sollicité au Moussa Bahé Abdi, vous voyez, qu'on signe des accords, des protocoles pour que le gouvernement éthiopien puisse protéger le littoral somalien contre avoir l'accès à la mer. Donc, comme les choses ne sont pas, on ne peut pas dire que les nouvelles se cachent, nous avons vu qu'après se rendre compte de tout ce qui s'est passé, il y a un chef somalien qui a dit non, nous ne pouvons pas accepter que la terre somalienne puisse être utilisée par n'importe qui. Donc si l'Éthiopie veut vraiment
créer un corridor pour, à partir du Somalie et signer des accords pour accès à la mer, cela va porter atteinte à la souveraineté du Somalie. Oui. Alors, il a fait appel à tout le monde en disant que les institutions internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'unité africaine. L'Union africaine. Il y avait un communiqué officiel proposé par la Somalie qui a appelé les Nations Unies, la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique, l'Union européenne, l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique, IGAD, et également l'Union africaine. Toutes ces instances ou institutions qui représentent une grande partie de la communauté internationale, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Il les a appelés, pour lui, il propose maintenant une réunion internationale afin qu'on puisse protéger les Somalis et les pays de l'Afrique de l'Est qui sont à côté de cet océan-là. Cette idée est tout à fait bonne. Et l'Égypte qui est là, qui est en train d'appuyer toutes ces idées-là. Parce que l'Égypte est le premier qui gagne dans tout ça. Parce que si il y a des troubles à l'entrée des Bab, des golfe d'Aden, il n'y aura pas de navettes maritimes à partir de la mer, de l'océan Indien à la Méditerranée. C'est pourquoi l'Égypte, chaque fois, mène un effort pour la sauvegarde des relations avec les États qui sont à côté de la mer Rouge et à côté de la Méditerranée. Chaque fois, l'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il encourage la politique de bon voisinage entre les États et puis à chaque moment, dans ce qui concerne le panafricanisme, il veut toujours que nos pays africains, nous assistons pour un développement durable. Parce qu'ils savent très bien que la guerre a des répercussions néfastes dans ce qui concerne notre vie et l'économie de chacun de nous. Et quand même, l'Égypte a rappelé à maintes reprises, notamment après ou pendant quand même cette délégation égyptienne qui visite actuellement Mogadiscio, qu'il faut toujours respecter la souveraineté, qu'il faut toujours ne pas interférer dans les affaires intérieures des autres pays souverains. Certainement, c'est ce qui s'est passé. L'Égypte, je vous dis, l'Égypte, c'est une lance de fer pour l'Afrique. Et l'Égypte a le droit de protéger ses intérêts. Moi, je sais très bien que la plupart des gens ne connaissent pas et n'analysent pas ce qui se passe. Si vous analysez, l'Égypte est là et il fait ses efforts parce que la politique égyptienne, surtout, que c'est le moment où le président Sissi est au pouvoir, il veut toujours la politique de bon voisinage. Et puis, il doit protéger l'économie égyptienne. La Somalie, c'est une des pays qui est à côté. Nous avons la Somalie, Érythrée, nous avons la Somalie, Érythrée, nous avons le Soudan, nous avons l'Éthiopie. Ce sont des pays qui sont à côté de la mer, de l'océan Indien et l'entrée de la mer Rouge. Alors, l'Égypte veut toujours avoir de bonnes relations. Depuis le moment... Depuis, je vais vous dire une chose, je peux rappeler une chose. Monsieur Keteta, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements parce que, merci beaucoup tout d'abord, et je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé quand même dans cette région de la Corne et d'Afrique. C'est pourquoi, encore une fois, merci beaucoup et pareillement pour vous, chers téléspectateurs, merci et à la prochaine.